qu'avez-vous prévu de présenter lors de la danse des continents? Alors, ce qui était intéressant, c'est que, évidemment, les continents sont immenses et il fallait essayer de trouver des pièces pour deux pianos qui pouvaient associer le caractère musical d'un pays et le représenter en musique. Et ce qui est très beau, c'est que l'art est une transmission abstraite et muette et qui est un langage universel. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui pour nous est formidable parce que on peut faire comprendre à chacun la langue de la musique qui est universelle. Donc on a essayé de trouver donc, des œuvres qui s'apparentaient au caractère musical d'un continent. Nous avons eu l'occasion d'être en contact avec l'Inde, très touchée par ce pays grand, dans lequel chaque relation humaine est comme un cadeau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de biens matériels, mais il y a une communication forte entre les êtres humains. Et ça représente un cadeau à la fois et un partage pour celui qui reçoit et pour celui qui donne. Donc nous, en tant qu'artistes, c'est vrai qu'on avait cette relation privilégiée. Mais je crois qu'il existe aussi pour les Indiens, entre eux. Alors on a cherché comment on pouvait rendre hommage à ce pays, et on n'a pas trouvé d'œuvre à deux pianos. Et là, on est entré en contact avec notre ami Tristan Patrice Chalulot, qui est un compositeur extraordinaire, qui a obtenu des distinctions vraiment remarquables, notamment le prix Reine-Elisabeth de Belgique, et qui a accepté spontanément et bénévolement aussi de créer une œuvre à deux pianos pour nous, qui s'appelle Ragas Erinnerung. Donc c'est un titre allemand, mais c'est fondé sur le ragas, c'est-à-dire un motif qui se répète inlassablement du début jusqu'à la fin de l'œuvre. C'est une œuvre qui dure 5 minutes à peu près, donc on a mis au point spécialement pour la danse des continents.